L'invité du Grand Direct ce soir, c'est le nouveau porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Emmanuel Nachshon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, merci d'être dans ce studio. Alors il y a plusieurs sujets qui intéressent la diplomatie israélienne et sur lesquels on aimerait avoir votre avis ce soir, Emmanuel Nachshon. Commençons d'abord par cette information qui est tombée tout à l'heure, à savoir l'annonce par l'ONU d'un accord qui serait intervenu entre Israéliens et Palestiniens pour accélérer la reconstruction de Gaza, tout en préservant les intérêts d'Israël, notamment sur ces fameux matériaux de reconstruction. Voilà. Alors il faut dire que la reconstruction de Gaza et le bien-être des Gazaouis est tout à fait dans l'intérêt d'Israël. Parce que plus la population se porte bien, plus elle est en meilleure santé économique et mieux ça vaut pour Israël à partir du moment où les Gazaouis comprennent que continuer à coopérer avec le Hamas, soutenir le Hamas, en fait, peut nuire justement à cette reconstruction. Donc là, il y a un effort pour reconstruire Gaza tout en envoyant un message très très clair. Ne soutenez pas le Hamas. Ouais. Alors, il y a des négociations qui sont censées reprendre au Caire dans quelques jours. Il y a une sorte de ligne, on va dire, de date butoir qui avait été fixée. Pour l'instant, on a l'impression que rien ne se passe. Peut-être que ça bouge en coulisses ou pas ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça bouge en coulisses. D'accord. Donc il y a bien des choses qui peuvent se passer pour éviter une reprise des combats, c'est l'objectif évidemment. Pour éviter une reprise de la violence de la part du Hamas. Oui. Ouais. Alors parlons maintenant de cette initiative diplomatique maintenant que mène Mahmoud Abbas, qui lui donc du côté du point de vue de l'autorité palestinienne veut obtenir une accélération de la reconnaissance de l'État palestinien par la communauté internationale. Il va à Paris cette semaine pour demander à la France de faire cette démarche, il va s'adresser à l'ONU. Israël là-dessus est très clair, ce n'est pas la bonne direction ? Non, absolument pas. D'ailleurs, moi j'ai l'impression un peu c'est un déjà-vu. On a été dans la même situation il y a 2 ans, fin novembre 2012, lorsque les Palestiniens ont reçu un statut d'État non membre des Nations Unies. Et nous, à ce moment-là, nous avions dit aux Palestiniens, il n'y a aucun avantage. Vous ne tirerez aucun avantage et aucun intérêt concret de cette déclaration des Nations Unies. Et je crois que nous sommes exactement dans la même situation. Nous avons dit aux Palestiniens qu'une politique unilatérale, une stratégie unilatérale ne fait absolument pas avancer les intérêts palestiniens. Si les Palestiniens souhaitent la création d'un État, il faut absolument négocier avec Israël. Il n'y a aucun autre chemin hormis la négociation. Alors cette négociation, justement aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les conditions sont remplies pour qu'elle reprenne avec l'autorité palestinienne, ou est-ce que le fait que le Hamas soit toujours en quelque sorte dans l'entourage en tout cas de Mahmoud Abbas et de ce gouvernement empêche cette reprise ? Mais ce que nous avions dit déjà avant l'opération militaire de cet été, c'est que la création d'un gouvernement d'union nationale entre le Fatah et le Hamas empêche en fait la suite des négociations parce que l'un des partenaires de ce gouvernement est une organisation terroriste qui ne reconnaît pas l'État d'Israël et qui ne remplit pas les conditions de la communauté internationale. Nous sommes toujours dans la même situation car ce gouvernement existe toujours. Néanmoins, il faut être attentif aussi au discours et à ce que dit Mahmoud Abbas, avec une critique, je dirais, de plus en plus virulente, dirigée contre le Hamas. Là, il y a des tensions très vives qui font que la rupture est presque consommée. Voilà, tout à fait. Donc la conséquence logique devrait être justement la rupture de ce gouvernement d'union nationale, qui n'a absolument pas aidé les Palestiniens, et un éventuel retour aux négociations. Il y a beaucoup de bonne volonté de notre part. J'espère que nous trouverons la même bonne volonté du côté palestinien. Parfois, je me pose quand même la question si la stratégie palestinienne, cette stratégie unilatérale, ne cache pas en fait un manque de volonté d'arriver à un accord avec Israël. Alors il y a également un contexte régional extrêmement agité en ce moment avec ce qui se passe concernant l'État islamique à la fois en Syrie et en Irak. Est-ce que Israël s'est positionné dans cette coalition que mettent en place les États-Unis ? Est-ce que vous avez justement une participation quelconque ou pas, qui est officielle ? Non, il n'y a pas de participation officielle israélienne. Il y a une position israélienne qui est très claire. Vous savez que cette organisation, l'État islamique, est illégale en Israël, évidemment.
Nous avons une position très claire quant à la lutte contre le terrorisme, contre l'islamisme radical, et nous avons fait savoir que nous sommes tout à fait en faveur de la stratégie américaine. Nous ne sommes pas membres, mais nous sommes présents. Alors il y a également des menaces d'attentats qui ont été proférées par l'État islamique concernant des intérêts américains partout dans le monde. On craint notamment en Europe. Est-ce que pour les citoyens israéliens aussi, il semble qu'on ait demandé, en tout cas, de prendre des mesures de précaution? Vous le confirmez? Oui, tout à fait. C'est tout à fait confirmé. En fait, ce que nous recommandons aux citoyens israéliens, ce n'est pas de ne pas visiter l'Europe, mais c'est de faire attention quand même, de ne pas clamer haut et fort, disons, de ne pas parler hébreu trop fort dans la rue, et de faire attention, parce que ce qu'on a vu à Bruxelles, la tuerie du musée juif, malheureusement, ce n'est que le premier signe de quelque chose de très très grave qui peut arriver. Quand on voit le nombre de volontaires qui reviennent de Syrie avec motivation et expertise dans le domaine de la violence, c'est très très inquiétant. C'est inquiétant pour l'Allemagne, pour la France, pour d'autres pays encore, et les Israéliens doivent faire attention. Il y a eu justement en Allemagne une démonstration très forte ces derniers jours de la part de la classe politique et d'Angela Merkel notamment pour dénoncer l'antisémitisme en Europe. Est-ce que vous observez une prise de conscience aujourd'hui dans ces pays européens où cet antisémitisme était en progression, ou est-ce que vous avez encore des inquiétudes et vous demandez à ces gouvernements de faire plus? Non, c'est quelque chose de très important, mais c'est quelque chose qui concerne surtout les pays en question. Parce qu'il faut le dire clairement, l'antisémitisme, d'une certaine manière, ne concerne pas les Juifs. L'antisémitisme est une maladie. C'est une maladie virulente et radicale qui frappe des sociétés non tolérantes. Et je crois que lorsque la chancelière allemande et le président allemand mènent justement cette prise de position contre l'antisémitisme, c'est surtout pour dire à la population allemande, attention, nous risquons d'être atteints de cette maladie. Les Juifs n'ont pas à s'excuser. L'antisémitisme, c'est la responsabilité, ou la lutte contre l'antisémitisme plutôt, et la responsabilité des gouvernements européens. Est-ce que vous diriez qu'avec l'opération Bordure Protectrice, le conflit qui a eu lieu cet été, long conflit avec le Hamas à Gaza, la situation a empiré pour vous, justement pour les Juifs d'Europe ou les citoyens israéliens qui sont à l'étranger? Ça a accentué cette inquiétude? Oui, d'une certaine manière, oui. En fait, ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est une alliance malsaine entre l'extrême gauche, l'extrême droite et les islamistes. Chacun venant de son point de vue et pour ses raisons, mais qui s'allient en fait contre Israël. L'antisionisme ou l'anti-Israël d'aujourd'hui est un antisémitisme à peine déguisé. Et c'est un phénomène qui est extrêmement dangereux, et je suis content justement qu'en Europe, les gouvernements et les services de sécurité prennent tout doucement conscience de l'ampleur et de la nature de ce phénomène. J'irai même plus loin. L'antisémitisme et l'anti-Israël tel qu'on le voit aujourd'hui, surtout de la part de musulmans extrémistes, c'est un défi lancé aussi contre l'Europe. C'est un défi contre la République française. Lorsqu'on voit des gens qui utilisent les valeurs de la France, qui utilisent les libertés de la France pour propager un message de haine, un message de nature, je dirais presque nazie, c'est une utilisation cynique de la liberté merveilleuse de la France pour les buts les plus inavouables. Alors, je voudrais qu'on termine cette interview en parlant d'un sujet qui est presque tabou, parce qu'il est évidemment, il touche au domaine de la défense. On a lu qu'une vente d'armes d'Israël à l'Ukraine avait été annulée par les autorités israéliennes de peur de froisser la Russie, qui est un pays évidemment avec lequel Israël entretient de bonnes relations aujourd'hui. Est-ce que vous confirmez ou pas ces informations? Voilà, alors vous l'avez dit vous-même, c'est un sujet extrêmement délicat et je ne peux faire aucun commentaire à la presse ou en public concernant cette politique de vente d'armes de l'État d'Israël. Mais concernant les relations avec la Russie, vous diriez qu'elles sont bonnes aujourd'hui? Parce que la Russie est un peu au banc aujourd'hui des nations, en tout cas avec l'Europe et les États-Unis. Il y a de grosses tensions. Est-ce qu'avec Israël, les relations sont plutôt bonnes? Les relations sont bonnes et ce que je dirais surtout, c'est qu'elles sont extrêmement importantes. C'est un allié qui peut être ce sont des relations qui sont absolument essentielles vu le rôle que la Russie joue dans plusieurs contextes, que ce soit le contexte européen, le contexte des relations avec les États-Unis évidemment, mais aussi les communautés juives en Russie et dans d'autres pays à proximité de la Russie, et puis ce rôle que la Russie joue ou essaye de jouer dans le contexte du Moyen-Orient. C'est un pays très important. Merci beaucoup Emmanuel Narchan
Narshon. Je rappelle donc que vous êtes le nouveau porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Vous étiez l'invité du Grand Direct ce soir. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup.